Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous avons ces cartes. Donc on a le non, on a le oui et on a la guerrière. Alors ici, nous avons des personnes qui hésitent. Oui, non, j'y vais pas, je le fais pas. Déjà on a une hésitation. Donc ici, on vous dit d'attendre, de remettre à plus tard quelque chose que vous êtes peut-être en train de vous apprêter à faire et de faire une pause pour l'instant. C'est une pause qui est nécessaire parce que vous apprêtez peut-être à dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, vous voyez. Donc, vous risquez de perdre du temps et surtout de perdre de l'énergie. Donc, il faut attendre pour que la décision que vous allez prendre soit un 100% oui et pas une hésitation, vous voyez, pour un alignement en conscience. C'est très important ici. On traverse des fois comme ça des périodes d'attente, des périodes de gestation et ces temps sont précieux parce qu'il aide notre corps à se régénérer pour prendre un nouveau chemin. Et lorsque le bon moment sera venu, ce oui ici, ce sera un oui clair, un oui puissant qui va vous permettre de franchir des obstacles, de repousser vos limites, mais il ne faut pas forcer les choses maintenant. Seulement parce que vous pensez peut-être que c'est la seule option. Il faut faire une pause, il faut patienter. L'attente, c'est quelque chose, alors c'est toujours mal vécu ou mal vu, le fait d'attendre, mais ici, cette attente, c'est quelque chose de productif, parce que ça vous prépare. Ça prépare le temps du oui. Donc le oui, c'est l'action, c'est le bon moment, vous voyez. Lorsque vous serez prêt à franchir ce pas, vous serez sûr. L'hésitation aura disparu. Voyez. Donc il faut utiliser ce temps pour vous ressourcer, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment ici avec la guerrière. Considérez toutes les options. Si les options sont pas claires, vous inquiétez pas. Profitez-en pour vous soigner à l'intérieur, prendre du repos. Voilà, parce que la guerrière ici, c'est vraiment si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Donc il y a besoin de ce temps pour peaufiner une décision et pour vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face à ce qui nécessite du courage? En fait, il y a quelque chose ici, c'est tout simplement vous poser la question, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? C'est pour que vous puissiez vivre votre vie en suivant les appels de votre cœur, de votre âme, vous voyez, et ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Parce que vivre une vie en suivant le chemin du cœur et de son âme, ça demande du courage pour justement dépasser cette peur. Voilà. Parce que derrière les peurs, il y a toujours des cadeaux. Toujours. De la réussite. Voyez. Mais des fois, on fait un peu de résistance à cause de ces peurs. Il y a un appel ici, très certainement, auquel vous devez répondre, qui est important pour l'élévation de votre âme. Et c'est cette peur même qui va vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Vous voyez ? Donc là, elle vient de là, je pense, cette hésitation. Donc il faut considérer vos peurs comme des opportunités d'expansion, plutôt comme des sentiments là, qui vous gardent en otage, qui vous freinent. C'est inconfortable, voilà, mais c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et que c'est le bon chemin à emprunter. Alors ici, nous avons les obstacles surmontés. Donc l'obstacle ici, je pense que c'est la peur. Et ce vers quoi vous devez aller, vous avez besoin pour l'instant, pendant cette pause, de vous renforcer, de vous solidifier et de vous régénérer. Parce que là, vous êtes dans une période, pour certains d'entre vous, bien sûr, où vous êtes figé. Une période qu'on appelle une période de froid, vous voyez, une période de fragilité. Donc, peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à dépasser cette peur parce que vous êtes encore fragile face à cette décision que vous avez à prendre. Donc, profitez-en pour vous ressourcer, pour prendre soin de cette peur, pour pouvoir la dépasser, pour la travailler, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction
Et c'est la direction de la peur, justement, la bonne direction ici. Hein. C'est tout ce qui nous fait peur, c'est ce que l'on doit faire. Voilà. Alors, on a ici... Alors, attendez, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Oui, il y a des choses qui vous sont cachées encore ici. Je dirais que pendant cette pause, l'univers va travailler en votre faveur. Que ce soit dans ce projet, cette envie de faire quelque chose qui vous fait peur, on vous prépare, il prépare le terrain déjà, vous voyez, quand vous arriverez à prendre cette décision. Mais c'est possible aussi que vous ayez besoin de travailler à l'intérieur de vous pour pouvoir surmonter. Il y a aussi le fait d'avoir confiance, d'avoir la foi et d'avoir une foi très 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 puissante pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir emprunter ce chemin qui est l'appel de votre âme. Ici, on a... Nous avons l'enfant. Donc l'enfant, c'est votre âme, c'est l'enfant intérieur. Et ici, cette décision que vous avez à prendre, on vous dit de vous amuser plutôt que de le voir juste du point de vue de la peur, de ce qui pourrait arriver. Vous savez, des fois, quand on veut faire quelque chose et qu'on s'imagine tous les scénarios catastrophes à l'avance, alors qu'il n'en est rien. Et on fait ça des fois. Donc ici, on vous dit plutôt de vous amuser, de faire ce qui vous plaît, même si ça fout un peu les chocottes, on y va quand même, vous voyez, parce qu'ici, il y a un côté pessimiste. Et plus vous allez être pessimiste, plus vous allez penser à cette peur, plus vous allez penser aux choses négatives qui pourraient arriver, plus cette peur va vous figer sur place. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment plutôt vous concentrer sur ce qu'il pourrait y avoir de positif par rapport à cette situation. On a un peu de manipulation, mais ça, c'est la manipulation. On se manipule soi-même, on est manipulé par nos émotions. Qui nous empêchent d'avancer ou de prendre la bonne décision. Donc ici, on est dans de l'anxiété ou surtout une sensation d'insécurité, vous voyez, donc c'est normal, hein, parce que souvent, suivre l'appel de notre âme, ce sont souvent des décisions qui vont nous demander de changer, de créer le changement, et ce changement, ça nous met en insécurité, évidemment. Donc là, c'est vraiment d'aller dans cet inconfort. Rester dans sa zone de sécurité, c'est ne pas avancer, c'est stagner, vous voyez, dans la vie. Et comme ici, on vous demande de progresser, d'évoluer, de croître, votre âme n'attend que ça de vous. Vous allez vous sentir poussé, vous voyez, à avancer, et en même temps il y a un peu de résistance en disant oh là là, au secours, j'ai peur, vous voyez. Donc ici, ça peut être une situation sentimentale également, hein, d'aller vers quelqu'un qui vous fait peur, quelqu'un qui vous fait une proposition pour un travail, voilà, vous pouvez vous pouvez être sollicité par quelqu'un dans n'importe quel domaine que ce soit, et vous allez y aller à reculons. Vous voyez ici cette carte de l'occulte. Bon, c'est pas forcément de l'occulte qui vous fait pas avancer. Ici, je pense pas, puisqu'on est dans la peur. C'est plutôt de l'auto-sabotage, je dirais ici. On s'auto-sabote tout seul par la peur. Au fond de vous, je suis sûre que vous savez que vous devez emprunter ce chemin. Ici, on vous dit d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, d'écrire une nouvelle histoire de votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui se termine ici, qui prend un point final. Ça peut être le fait de quitter quelqu'un également, vous voyez. Ça fait peur de quitter quelqu'un, ça peut vous mettre en insécurité, de se retrouver tout seul. Ça peut être une insécurité émotionnelle, une insécurité financière. Donc ici...
On va vous donner les moyens de réussir, mais vous avez besoin de prendre la décision d'abord. Vous voyez, c'est une question d'attraction pour la suite, mais on a besoin d'écrire quelque chose de nouveau, d'écrire une deuxième, un autre chapitre de sa vie, de repartir sur des nouvelles bases. Ici, on a de la peine. Donc oui, c'est en même temps, ça nous demande de faire des deuils, ça nous demande de faire des gros changements. C'est pas facile, hein, ce genre de situation. Mais il y a toujours un cadeau derrière. Il y a toujours une récompense. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ensuite, donc nous avons Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Là, ici, voilà pourquoi il y a cette période de pause, parce qu'on va vous demander vraiment d'être authentique avec vous-même, de faire face à votre vérité, à la vérité de votre vie et à ce dont vous avez vraiment besoin. Vous franchissez une étape en fait ici dans votre vie. Hein. Nous avons le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Donc ici, c'est toujours la même chose, hein, c'est de faire face à ces ombres. On ressent à l'intérieur de soi donc cette peur qui est une part d'ombre, mais derrière cette peur, qu'est-ce qui se cache ? Et c'est ce qui se cache derrière cette peur qui fait que vous allez arriver à votre lumière, à votre pureté intérieure. Et on a la lettre. La lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Ça peut être le fait de devoir dire quelque chose à quelqu'un. Ça peut être le fait de devoir se dévoiler envers quelqu'un, dire ses sentiments envers quelqu'un. Ça peut être également dire ses 4 vérités à quelqu'un. Hein, également, c'est n'importe quoi. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais ici, on vous demande de vous dépasser, à faire, à dire, à être quelque chose qui vous fait peur. Voilà, regardez ce qui vous fait peur dans votre vie et faites-le. Faites-le, enfin faites une pause d'abord, hein, avant de passer à l'action. Faites cette pause, régénérez-vous, mettez tout en œuvre pour pouvoir passer à l'action. C'est normal d'avoir peur, hein, j'ai envie de dire, quand on fait des changements comme ça, de se dépasser. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être figé. Donc il y a des degrés d'intensité dans toute peur. On a tous peur quand on fait des changements. Une petite peur, celle qu'on arrive à dépasser, elle est normale. Mais par contre, pour les personnes qui devront travailler, qui vont devoir travailler cette peur pendant ce temps de pause, c'est les personnes qui se retrouvent figées. Les peurs qui sont paralysantes. Là, par contre, il va falloir débloquer quelque chose qui va vous permettre d'avoir moins peur, voyez, de l'abaisser, cette peur, pour que vous puissiez agir malgré cette peur qui n'est plus une peur, mais qui devient une crainte, juste, hein, voilà, qui est dépassable en fait. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.